Alors maintenant, on va voir l'Aitlavshut des Neshamot dans les clipotes. וצריך שתדע, כי כמו שהשכינה צריכה להתלבש בתור הקליפות, כך צריכים נשמות גם כן להתלבש אחריה בקליפות. זה pas simplement השכינה, c'est même aussi נשמות. ואתה פרש לך ההתלבשות הזה, איך הוא? כי על זה העניין כתוב, כציפורים עפות, כן יגן השם צבקות. Comme des oiseaux qui volent, Dieu protège. Le Dieu éternel des armées nous protège. Dash et Shlosha Minye Iyot Aneshamot Betorah Klipa. Il y a trois manières de voir les Neshamot dans les Klipot. La première, Yesh Iyotam Betocha Koden Baot Leolam. Il y a un grand principe, comme on le voit dans Shara Gilgulim, que les Neshamot, elles sont, avant de s'incarner, elles sont dans une forme de Klipa. Elles sont encore dans un non-être, elles sont dans quelque chose qui est encore obscur. Iyotan betocha achar tseta mina olam. La deuxième manière, c'est venzakaot, c'est comment elles sont après être sorties de ce monde et quand elles sont méritantes. Viyotam betocha koden tseta. Et il y a aussi quand elles sont dans les clipotes, alors qu'elles sont encore dans ce monde. Oachar setam kemoken ven chayavot. Et là, ça peut être deux possibilités. Quand elles sortent de ce monde, soit c'est qu'elles sont zakot, soit qu'elles soient chayavot. Vata veresh lecha kol min ou min bifneatzmo. On va expliquer toutes ces choses-là parce que sinon on ne comprend pas. Vine hache adam u be'olam hazeh bal bechira. Dans ce monde-ci, on a libre arbitre. Dans ce monde-ci, évidemment. Où les filles ma'asav, ou metakem, opogem, besfirot. La Kabbalah, c'est quoi les mitzvot, ou les averot? C'est un tikkun, ou un mgam dans les sfirot. Ma'shenken, achar moto. Mais après, quand on quitte ce monde, c'est plus pareil. Chez Neymar, comme c'est marqué, bametim chofshi. Chofshi, c'est du chofshi minamedot, un mitzvot. C'est-à-dire qu'après 120 ans, après qu'on quitte ce monde, il n'y a plus de possibilité de mise vote. Il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de srout qu'on peut acquérir. Vine biyot aneshamot betor agouf. Az yesh makom lasa alide agouf leitarev ba betor metsiuta. En réalité, la sitracha, elle peut atteindre quelque part la neshama par le biais du gouf, quand on est dans le corps. Et comment? C'est par les fautes. Imichotet. C'est-à-dire que si la neshama elle faute, la stracha, elle peut amener de la touma, elle peut rentrer et atteindre la neshama par le gouffre. Quelqu'un, titztarer les kanes, les geinom, les taïr, bekoar, esho, c'est le geinom. La définition même du geinom, c'est ça. C'est pour être métaïr en réalité. Justement, la stracha qui aurait atteint la neshama comme ça. Qui est esha ou shiu koasa, sholet aleya ou boer, ba ad sheyashev aleya kol azuama, shinichlelet ba. En quelque sorte, le feu du Galam, c'est le feu de la Sitracha, qui va récupérer en réalité toute la Touma qu'elle avait laissée là-bas, par son feu. Ve'az tisha'er i teora, et du coup, après ça, la Neshama, elle est teora. Vine biyotasa, alors bon, il y a des choses pour nous protéger du dino chez le Galam, etc. Mais ça, le principe qui est marqué dans le Zohar. Vine biyotasa, mitarevet, mitzvus aneshu, mais i metamer. Lorsque la Neshama, elle rentre en contact avec la Sitra, elle reçoit une Touma. Veniv Gemet, ça mène un Gam. Veniv Gam à Shoresh, à Sherla. Et du coup, ça affecte même son Shoresh. Gam Ken, Mipneb Gam à Anaf. Parce que c'est un grand principe, c'est que quand tu affectes le Anaf, il y a une répercussion aussi sur le Shoresh. Vene Zemin Rishon, Mishlosha Aminim Shezocharum. Donc ça, c'est la première manière. C'est bizarre parce que ça n'avait pas l'air de la première, mais en tout cas, c'est la première qui l'explique maintenant. Veushetie a klipa metarev bemesut aneshama odea bagouf. Lorsqu'un neshama est dans le gouffre. Vinikret tmea. Elle est appelée tmea. Shea or agdusha mistaleket mimena. Mistalek mimena. Donc c'est pourquoi c'est la touma. C'est quoi la touma? C'est parce que la gdusha s'en va. Vinim seret beyadasa mamash. Donc la sitracha, elle peut en profiter. Vechen
Beseta, teler à la Geinom, et donc quand elle sort, elle va au Geinom, Medisha, Kemoken, Omed, Betor, Aklipot, Atzma, Shisholetet Ba, Atarata, et donc du coup maintenant elle va rester là jusqu'à être purifiée. Ach, Adam Asher Zacha Bemaasav, Inegvar Ifrid Asa Mimeno. Si quelqu'un par son srout, alors il a fait des maasim tovim, il est déjà zoché. Alors il est déjà repoussé l'assa. Venigbak ou les shoresh akadosh. Shoresh akadosh. Lui, il est déjà en dvekout avec son shoresh neshama. Vetset nimshmatu minailon. Lorsque sa neshama va sortir du monde, olechet minidveket les shorshazé. Alors, elle va quand la neshama elle quitte, finalement, où est-ce qu'elle retourne? Elle retourne vers son shoresh, à la source de sa source divine. Misham ve'alea, en quoi la salle est arrivée, et du coup, la Srara n'a plus de possibilité de s'associer à elle. Pourquoi? Parce que maintenant, il avait été métagen dans ce monde. Maintenant, la neshama elle remonte à sa source. Et quand elle remonte à sa source, la Srara elle peut rien faire. Qui va émettre rak biyota nikshirat bagouf i mouchenet lazé aïnian. Parce que quand est-ce qu'elle peut avoir une influence? Quand est-ce qu'elle peut faire un bgam, la Srara? C'est uniquement quand la neshama est dans le gouffre. Et là, les familles, tered de neshama liot mitlabeshet betor aklipot. Seulement, attention, parfois, la neshama elle peut descendre au niveau de la klipa. Elle s'habille à ce niveau-là. Veu shetiye asa sovevet aleya. Et du coup, la sitracha, elle va l'entourer. Moi, comme c'est expliqué d'ailleurs dans le Tanya. Besod, saviv rechaim italechun. Le fameux passage dans Télim, qui représente justement que la sitracha, elle peut entourer le tzaddik, elle peut enterrer. Pardon, ici c'est les rechaim. Mais ça représente la même chose. Velotier midaveket baklal. Attention! C'est dommage, ça rejoint exactement ce que dit le Admor Azaken pour répondre aux détracteurs du Baal Shem Tov. Ne crois pas, elle touche pas la sitracha là. Et là, chez Tigrom là, chisaron or. Il y a des conséquences. C'est quoi la conséquence? C'est que elle fait de l'ombre. Elle empêche la lumière des sphirotes de vraiment briller sur cette neshama. Mais pour autant, elle n'a pas de pouvoir sur elle, directement. Le tzaddik, il reste tzaddik, il ne va pas fauter, même s'il est bétor à klipot, comme va voir Rabbi Akiva, il va se faire prendre par les Romains, etc. Mais il reste tzaddik. Ah, ils vont le découper. Ah, la sitracha, elle fait quelque chose, mais lui, sa neshama n'est pas affecté par ça, au contraire, ça va libérer des niveaux plus élevés. Chez Raoul, il est de galote, là, les fils Ruta. Pourquoi? Parce qu'elle peut se dévoiler par son route. Ou kacher yarda shrina betor akali, les tlabesh ba. Et lorsque la shrina elle descend dans la kali pour s'habiller dedans, il n'est pas vadaï en asam itarvet bachaz veshalam. On peut pas dire que la sitracha elle s'attache. Le tzaddik il peut être sauvé, il peut descendre en galoute, il peut être en prison comme le Mourazaken, comme le rabbi précédent. Il est là chez les soviétiques, ils sont des tamés tous autour de lui. Mais là, ça, elle se mélange pas, lui. Il n'a pas bougé, lui. Qui en shayer lomar d'avoir zeklal, ça fait pas de sens. Qui est lo shrina enna qui im achat aerot chez la ensof baruchu. Et voilà la preuve la plus simple. C'est que la shrina, c'est du ensof. Veasa, ibriya nifredetz. Même si on disait le madze, c'est pas du tout du même niveau. Ouais. La shrina, c'est une sphira, c'est du Orensof. Et là, ça, c'est une bria. L'imsa, chez un adavar azé, nofel bekan klal. Donc, on ne peut pas du tout dire qu'il y a. Quand on parle de l'aïklav shoot, de la shrina, ou même de la neshama, théora, dans la klipa, ça ne veut pas dire, chazé shalom, qu'il y a un mélange. Rak binechinat itlav shoot ou shim itlabeshet betora klipot aele. C'est juste un habillement. Et comme c'est expliqué dans la guerre du Tanya là-bas, cet habillement, guerre 27, que cet habillement, cet habillage, c'est Besod hors makif, ça ne la touche pas. Comme on voit ici, Saviv Rechaim Italechun. Rechaim ici, c'est les forces de la sitracha. Il vient autour. Mitgale Betor Mekomam. Vine, Aziardou Gamken, Aneshamot, Shalat Sadikim, Gdolim, Raché Israël. En même temps qu'il y a l'éclave de la shrina, de la malchoute qui descend à ce niveau-là, il y a aussi les tzadikim des gdolim. Shem Omdim, Shem Betora Kali, Am Ima, eux aussi sont là-bas.
Vesham sovlim chisaron or ou minet tsarar b. En fait, ils vont être sovel des tsarot, chas v'shalom pour le cas d'Israël. Vem nikraim sovle chalaim a sovlim avonotayem shel Israël. Ils portent maintenant les fautes d'Israël, parce que c'est la conséquence. Contrairement, les Avdil ben Avdalot aux Tzvi qui pensaient que qu'est-ce que ça veut dire s'habiller dans les clipotes, que c'est Neshamot, elles s'habillent dans les clipotes, c'est qu'ils vont faire des avérotes. Ça veut dire changer vraiment, ça veut dire. Pour eux, pour lui, c'est. Ne pas rester sadique, mais. Chazak. En pensant qu'on va élever, mais en réalité, c'est une grande taout, c'est un bilbou. Alors que c'est pas ça. C'est le tzadik qui va être là, dans des tsarot. Donc c'est la sitracha, les tsarot. Mais en réalité, c'est la conséquence des avonot d'Israël, mais c'est lui, il va faire un tikkun quand il est là-bas, et il va tout redresser. Ou berosh kulam, yesh malka meshira. À la tête de tous ces tzadikim, il y en a un, c'est le roi Messie, qui est là dans chaque génération, on va voir, il y en a plusieurs. Shei, écoutez bien, parce qu'après il va redéfinir ça, mais déjà il donne une définition ici. Shei à Yechida. C'est la Yechida, le niveau le plus élevé de toutes les Neshamot du clan d'Israël. Eh bien, elle est là, cette Yechida. C'est en fait, c'est le Tzadikador, c'est le Messie chez Bédor, etc. C'est ça. Asher Nivra Meaz, qui est là depuis toujours. Vei Nivra Meaz, elle est là depuis toujours. Vei Omedet Liot Atarat le Goel. Et cette Yechida, elle va finir par se déposer comme une couronne sur le Mashiach. Il y a Mashiach et Mashiach, il va expliquer ce que c'est que la Meshirut et Mashiach. Sheba Yigal et Israël, Vei Omedet Gamken, basé et Lachut, ou basé à Situm, Chisaron, Or, Anal. Mais pour l'instant, comme il y a un voilement, c'est ça qui crée ce manque de lumière. Et c'est ça qui fait qu'il y a toute cette souffrance en quelque sorte. Et là, on finit ça, c'est très important. C'est très important, Daniel. Ve'amin ashlishi. Donc, la première chose, on répète, la première chose, c'est Rasvé Shalom, c'est quand Neshama, à cause du gouffre, il fait des fautes. Alors, il y a une part de la Sitracha, après la Sitracha, elle reprend sa part dans le Guéna. La deuxième chose, c'est l'Etlafshut de la Shrina, qui amène aussi l'Etlafshut des Neshamot, qui descendent dans le Sitracha, mais qui n'ont pas de contact réel. Troisième niveau, Amin Ashlishi, ou Yotaba Kodem Baouleolam. Amin Ashlishi, qu'il avait cité au départ en premier, c'est la Neshama avant qu'elle vienne dans ce monde. Kiaz, Là-bas, on ne peut pas dire que, quand on dit que les Neshamot, elles sont dans les clipotes et qu'elles mettent plusieurs moments, plusieurs générations avant de s'incarner, etc., ça ne veut pas dire qu'elles souffrent là-bas. D'accord. Et là, Mbetsod, Ashukim, c'est comme si elles sont encore prisonnières en quelque sorte. Elles n'ont pas encore été libérées, ces âmes. Mais c'est pas pourtant qu'elles souffrent. Veu, qui chet Adam Arishon, garam shekol neshamot terena betorasa. Oi, oi, oi. Pourquoi elles sont là-bas dans la Sitracha? C'est depuis l'histoire d'Adam Arishon. Veazé gorem lahem chulsha. C'est-à-dire qu'elles sont dans une faiblesse. Shebeboam leolam hazé, nirdefot minasa. Elles sont poursuivies par la Sitracha. Vetzrichot tikun gadol bemaaseyem letaken misé. Ki kol ha'avoda ata achar inyan chet Adam Arishon c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas des âmes qui ont fauté. Ce n'est pas des âmes qui sont là dans cette Lachut de la Tzrina. C'est des âmes qui ont besoin de se libérer de la faute d'Adam Arishon, qui a pesé, qui a mis comme une pesanteur sur toutes ces âmes. Ar neshemat HaMashiach irbechina yechida. Mais attention, le Mashiach, c'est la yechida. Shibat chorin. Elle n'est pas à Shukim. Elle n'est pas parmi les prisonniers. Elle est libre depuis le début. Parce que cette Neshama-là, elle n'a pas été prisonnière, elle n'était pas là pendant la faute d'Adam Arishon. Elle était au-dessus. Qui ena ela lavo leoilam leater HaMashiach. Cette Neshama, elle doit descendre ici pour couronner le Mashiach. Velo litaken, elle n'a pas besoin de tikkun. Les autres Neshamat, elles ont besoin de tikkun parce que, quelque part, elles ressentent le poids et la trace et les affres de la faute d'Adam. Velachen, ibebichinat sauve les chalaim. C'est pour ça
qu'elle correspond au Sovle Chalaim. Donc la deuxième des trois choses qu'on a dit. D'accord? Le Mashiach, c'est lui qui va être Sovle Chalaim. Vadraba roche les kula. Au contraire, c'est parmi toutes les neshamas de tzadikim, c'est elle qui souffle le plus. Uba nichlalim kol atarot aneshamot שבהם יתארו לימות המשיח בהערה היחידה אשר תשלוט ותתענג אותם בזמן ההוא. Ça a l'air que on parle de plusieurs neshamot qui vont être éclairés par cette yechida et qui vont toutes être des neshamot en quelque sorte du Mashiach. Alors on va voir après comment on va régler tous ces problèmes. Dans un même temps, non? Qu'est-ce que tu dis? Quand on dit Bazmanahu, c'est-à-dire dans un Bazman même temps. dans le Zman de la Géoula. C'est ça, donc c'est pas à travers plusieurs... On parle vraiment que dans une même génération, il y aura plusieurs. Chazak. Mais en vérité, alors la force, c'est qu'en fait, dans chaque génération, il y a déjà plusieurs. Mais à la fin, cette messianité, on va voir, cette Meshirout, elle va venir se poser sur toutes ces Neshamot. Et en particulier sur un qu'on appellera Mashiach ben David, qui sera lui aussi. Donc on va voir tout ça. Ça explique pourquoi il y a ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et Sherit Yosef. Il y a plusieurs types de Neshamot qui ont une dimension messianique. D'accord? Vine, Aneshamot asher yatsu gvar min ha'ilom, em nikreim tzipurim ofot. Les Neshamot qui sont déjà sortis du monde, on les appelle comme des oiseaux. Chez Behemet, yesh lahem koar laouf achare shrina. Eux, elles peuvent voler, ces Neshamot, derrière la shrina. Machen ken biyotam begoufin, tant qu'elles sont dans le corps, elles ne sont pas libres de ça. Elles n'arrivent pas à voler. Vetedaki ima nikret kan sipor. La sphère de Bina, qu'on appelle aussi ima, elle est appelée le kan sipor. Shikan le abba anikrat sipor. Quand on dit kan sipor, c'est la Bina qui est le nid pour la chorma, qui est appelée le sipor. Vine me abba veima nitan metziut le neshamot mitzad atzman. En réalité, le zivoug de abba veima, c'est lui qui fait descendre les neshamot. Ou mitzad zun nitan lahem liot betor agouf. Ce qui permet à la neshama maintenant de descendre dans le gouffre, c'est le zivoug zun. D'accord? Le zivoug abba veima, c'est Briat HaNeshama. Zivug Zun, c'est Briat HaNeshama begouf. Vine, keshiyotzim, minagouf, nisharim besod, maché, mitzad avaveima. Donc quand elles sortent du corps, elles n'ont plus besoin du Zivug Zun. Elles reviennent dans un lien de avaveima. C'est pour ça que avaveima, pekrinat olam haba. Shem chutz lagouf. Veaz le'emar bahem, katziporim ofot. Ki yagen Hashem tsebakot. Donc c'est pour ça qu'on les compare maintenant à des oiseaux. Qui Hashem Azé, et c'est quoi le nom qu'on emploie dans ce passouk? C'est le Hashem Tsebakot, le Dieu des armées. Qui Hashem Azé ou un Magen Besod à Keshet Canal. Pourquoi? Parce qu'on sait que le lien de Hashem Tsebakot, c'est Hashem qui est dans Netzar Hod. Tsebakot, c'est Netzar et Hod. Avec le Aleph, c'est Tseva et Hod. Le Aleph qui se sépare des deux côtés, qui correspond à Netzar et Hod, comme c'est marqué dans le Zohar et dans le Hari. Donc Hashem Tsebakot, c'est au niveau de Netzar ou Netzar Hod. Donc c'est pourquoi on retrouve le Sod du Keshet. Qui est le Keshet, puisqu'on a vu que le Keshet c'était Nid. Shanei, em nikren tsebakot, vem shoshla gavne a Keshet. Ça correspond aux trois couleurs du Keshet, trois couleurs principales. Vous savez que dans les 6 couleurs, il y a le. Donc on voit 6 couleurs, mais les 3 couleurs du Keshet ici, c'est le blanc, le vert et le rouge. Vous allez me dire, mais les 3 couleurs, c'est pas ça les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est 6 couleurs normalement. C'est c'est quoi les 6 couleurs? C'est jaune, rouge, orange, bleu et vert. Bleu, vert, indigo. Voilà. Alors, l'indigo, c'est pas sûr qu'il y ait un indigo. Parce que, en réalité, c'est pas l'indigo, le violet, tu veux dire. Parce que, à l'époque des occultistes, au 19e siècle, ils ont rajouté l'indigo. Mais traditionnellement, dans le Keshet, on voit 6 couleurs. Correspondent dans les couleurs habituelles, ce qu'on appelle les 3 couleurs principales et les 3 couleurs complémentaires. 3 couleurs principales qui sont donc le bleu, le jaune et le rouge, et les complémentaires qui sont le vert, le violet et l'orange, qui sont le mélange des deux autres à chaque fois. D'accord? C'est-à-dire que si tu mélanges du bleu et du rouge, ça fait du violet, donc le violet et le... C'est ça?
c'est complémentaire du vert, etc. D'accord? Et si tu mélanges du rouge avec du jaune, ça fait du orange. Donc ça, c'est le complémentaire. Ouais, c'est du orange. Voilà, je sais plus ce que je dis. Non, le violet, c'est le complémentaire du jaune. Exactement, voilà, on y arrive. L'orange, c'est le complémentaire, puisque c'est le mélange du jaune et du rouge, c'est le complémentaire du bleu. C'est ça? Et le vert, qui est le mélange du bleu et du jaune, c'est complémentaire du rouge. Ok, ça c'est comme ça que ça existe. Mais dans la Kabbalah, hein, on parle de 3 couleurs majeures, à partir duquel on peut dessiner les autres couleurs. Je te rappelle, une fois on avait parlé de ça. Et a priori, comment tu peux obtenir toutes les couleurs avec simplement du rouge, du vert et du blanc? Eh bien, un procédé, je crois qu'il s'appelle un procédé additif, pas soustractif, qui fait que quand tu mélanges ces couleurs, par exemple, tu mélanges du blanc et du rouge, ça fait pas du vert, je sais plus. En tout cas, il faudrait... Le blanc, c'est déjà toutes les couleurs ensemble. C'est vrai. Je dois partir, je m'excuse. Ouais, vas-y, pas de problème. Mais d'un autre côté, il y a aussi une manière d'obtenir les couleurs froides de façon petite expérience, etc. En tout cas, hein, On s'appelle, ouais. vous me dites quand c'est la prochaine fois, je suis là. Ok, ça marche. Je vous le laisse ici. Ouais, comme tu veux, si tu veux le prendre, vas-y. Tu peux le prendre? Ouais. T'es sûr? Ouais, ben Chabad. C'est bon. Alors, Désolé. je t'en prie. Alors en tout cas, hein, on va finir le paragraphe quand même. Alors, en réalité, ici, ça correspond à Netzarot et Yesod, qui sont les 3 couleurs fondamentales, du rouge, du blanc et du vert, bien qu'il ne l'excite pas. Velo, mais on avait vu tout à l'heure que ça correspondait à Chesedin et Rachamim. Velo yesh anaga azot, qui en aklipot yicholot, leitaref baem. Aval, mishu bechaim ou mashlit asa alaf. Mais celui qui est vivant et que la sa le domine, le yeshlo agana, il n'a pas de protection. Qu'il est fi bechirato emadvarim. Parce que là, ça dépend maintenant de son libre arbitre. Nimsat alamad, mikolze, shen itlavshut asa, neemar ela ala neshamot leachar sheyatsu mina bechira. En réalité, la Sitra Achara, elle s'habille simplement, réellement, que quand ils sont sortis de la Bechira. She'az en hara mitarev b'mitziutam, ve'enu elat sa'ar la'em, ve'u tikun le'Israël. Arbiyot ba'ale Bechira. Donc tout ça, c'est quand il n'y a pas de Bechira. Mais quand il y a la Bechira, hein, alors c'est pire. Lo itachen ba'em inyanze, ki en eitarev asa besa bechaim, et là qu'il coule vetuma. Ici, c'est différent. En réalité, c'est un kilkou, c'est une touma. Chez Tivra, Ragdusha Me'alav. Ça fait. Quand tu fautes, la Gdusha s'en va. Vélo tikkun klal. Et c'est pas un tikkun. Alors que quand c'est pas Bechira, cette itlavshut-là, elle va permettre un tikkun. Même si ça a l'air d'être apparemment sauf les cholaïm. Mais en réalité, sauf les cholaïm, il va être sous forme de tikkun. Vere naflu kol mid. En Égypte. Chazak. Kol. On va voir aussi avec la Arogemal ou des choses comme ça. Vere naflu kol binyane. Ashav shebanu anashim aposhim aele. Donc maintenant toutes les constructions qu'ils ont fait, c'était une erreur. Qui est afshar le avera liyot mitzvot. Vatikum lo yekikul lailon. Donc maintenant, quand on a dit qu'il y a une itlavshut et que ça peut être un tikkun, c'est pas dans la avera, c'est pas dans la bechira. La bechira, ça c'est sûr que c'est un kilkul. Henemet shema amar echad nimsa. Razal, Asher Nidma ou l'Inyanenu, Kiar Gavoa, Vetalul Meod. En réalité, il y a un passage dans la Gemara dans Nazir qui va tout à fait dans ce sens-là. Et c'est quoi hein? C'est ce qui concerne Yael. Là-bas, Yael, la Gemara, elle parle de Avera Lishma. Ouais. Gdola Avera Lishma, mi mitzvah shelo Lishma. Imken, Efshar Livgam, Livgam, Tikun. A priori, c'est un super appui ici. Artsarir Sheteda, qui arbe chilukim nimsaim benyan. C'est pas stam. Gedol avera lishma. Attention là. Ve'asher lo yidagdek atrut asera karov uli pol beptachim amukim rachman anitzla.
Donc si on ne fait pas très très attention, et vraiment comprendre à Dassof le secret de la Sugia, on peut se casser la figure en mille morceaux. C'est pour ça qu'après ça, il va nous parler des Inyanim de Esther. Parce que Esther aussi, qu'est-ce qu'elle est allée voir à Rajviraj, tout ça, c'est aussi de Yael. On va voir... Ça se fait dans certaines conditions, non? Est-ce que tu peux aller... Est-ce que c'est un tikkun, c'est quelque chose à faire de toi-même? Ou c'est des circonstances, voilà, on a vu Esther qui est coincée et que... Bédiouk, c'est ça qu'on va voir. Bédiouk, c'est ça qu'on va voir. On va voir exactement qu'est-ce que c'est l'union de Honès. On va voir même l'union de Dina. On va voir tout des choses. On va aller. Ok, Bezat Hashem. Amen.